Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci pour votre fidélité, merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les soirs et puis continuer à partager l'information, Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Voilà les différentes façons d'être avec nous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct, sans oublier les rediffusions le lendemain à 8h le matin ainsi qu'à 14h30. Allez, dernier sujet à aborder pour cette soirée. On va parler du FC Barcelone. Défait pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Le FC Barcelone, mal en point, a fini par prendre une décision. Allez, on ouvre à nouveau le téléphone. Ronald Koeman était-il le problème du Barça? Eh bien, appelez-nous 27 21 59 93 99 pour vous exprimer. Alors, messieurs, est-ce que vous comprenez le limogeage de Koeman après cette défaite du FC Barcelone face au Rayo? Oui, bien sûr, on comprend fortement ce limogeage de Ronald Koeman. Déjà, par rapport aux chiffres, il faut dire qu'en Ligue des Champions, le Barça enregistre son plus mauvais départ, l'un des plus mauvais départs, sinon le plus mauvais départ de son histoire, avec un bilan peu flatteur en Ligue des Champions. Mais en plus de cela, ce qui est reproché à Ronald Koeman, c'est son système de jeu. On sait très bien que le Barça est un adepte du 4-3-3, c'est un système classique, institutionnalisé au niveau du Barça. Et là, monsieur vient et voilà, on passe à une défense à 3. Comme par magie, face au Bayern de Munich, avec toute l'armada offensive des Bavarois, il évolue avec une défense à 3. Le Barça perd 3-0. Et rebelote face à Benfica, il remet encore le même système qui ne marche pas avec tout simplement une défense à 3. Mais cette fois-ci, dans cette rencontre-là, il y a Gérard Piqué qui prend un carton jaune. Il le sort pour ne pas que Gérard Piqué prenne un carton rouge. Et là, il trouve vraiment l'idée géniale de faire baisser Frenkie de Jong d'un cran. Alors que Frenkie de Jong, on le sait tous les amateurs de football savent que c'est tout sauf un bon défenseur. Il fait baisser d'un cran. Donc, ce sont là un certain nombre d'erreurs à mettre sous le compte de Ronald Koeman. Et en plus, il faut dire que dès son arrivée, il commet déjà un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire que l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club, Luis Suarez, est remplacé tout simplement, est viré, poussé à la porte au niveau de l'Atlético Madrid, qui est un concurrent direct. Donc voilà, aujourd'hui, il se retrouve sans véritable neuf pour évoluer. Donc c'est tout un ensemble. Et Griezmann et Messi, c'est lui? Griezmann et Messi, c'est Koeman? Ah non, c'est pas lui. Ben justement, lorsqu'on hérite... Je suis d'accord avec vous. Attendez. Oui. Vous l'interpellez sur Suarez, le départ de Suarez. D'accord. Mais en même temps, vous avez deux gros joueurs qui sont partis. Griezmann et Messi. C'est pas Koeman. Donc Koeman ne peut pas être le seul responsable de ce qui arrive en ce moment à l'équipe du Barça. C'est vrai que dans la logique des clubs en ce moment, c'est bien connu, quand l'équipe ne gagne pas, c'est l'entraîneur qui prend les pots cassés. Ça, c'est connu, c'est vraiment le responsable tout désigné quand une équipe ne joue pas bien. Donc on comprend cette logique. Koeman a été limogé. Mais on est une très mauvaise équipe du Barça. Non, mais attention. On est une équipe du Barça, s'il vous plaît. Oui. Cette équipe du Barça, elle ressemble à quelle équipe du Barça qu'on connaît sur les 15 dernières années? Absolument rien du tout. Vous avez quoi? Mais qui l'a bâti? Regardez tout le symbole de cette équipe du Barça. C'est Piqué, Busquets qui perd le ballon hier et qui amène la défaite. C'est tout un symbole. C'est une équipe sans âme. Une équipe qui fait plus peur, qui ressemble à une équipe je veux dire, qui ressemble à toutes les équipes moyennes du championnat en Espagne en ce moment. Le leader d'attaque du Barça, c'est Memphis. Pour une équipe qui a eu Ronaldinho, Eto'o, Messi et tout le reste, aujourd'hui, vous reposez celui-là? Non. C'est grâce alors, est-ce qu'on doit dire, s'il vous plaît, qui a voulu que Memphis de pas arriver au Barça. D'accord. Est-ce qu'on doit dire que, finalement, le FC Barcelone a raté son recrutement? Rater son recrutement, je ne sais pas, puisque le club était dans le rouge. Dans le rouge, donc, est-ce qu'il pouvait se permettre aussi de faire venir de grands joueurs? Parce que quand on remet quand même, le Barça a fait venir quand même des joueurs qui étaient libres de tout contrat, notamment Memphis Depay, notamment Sergio Agüero. Donc, est-ce que le Barça pouvait se permettre quand même de faire venir des joueurs sous contrat et débourser des sommes astronomiques pour les faire venir? Je ne pense pas. Donc, à ce niveau-là, il n'avait pas grande chose à faire, sinon prendre des joueurs qui étaient là et qui étaient en fin de contrat et qui pouvaient venir au Barça sans toutefois demander, sans que le club d'origine demande des indemnités de transfert. Oui, mais déjà, il faut dire que, si j'ai un peu le temps, il faut dire que... D'accord. Voilà, merci. Monsieur Kwasi est en ligne, il nous appelle d'Agboville. Bonsoir, monsieur Kwasi. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord. Alors, Ronald Koeman était-il le problème du Barça? Non.
Il est venu à un moment très difficile. Ce n'est pas le problème. Savez-vous, le directeur sportif, le football, ça se planifie. Et ils ont mal planifié. Le directeur sportif qui était là, il a pris des joueurs, ils ont déposé, qui n'ont pas de profil, qui ne peuvent pas jouer ensemble. Donc, ce sont des transferts ratés. Aujourd'hui, qui jouent sur le FC Barcelone. Donc, n'importe quel entraîneur qui allait venir dans ce moment, il allait commettre ce même problème. Parce que, allons-y comprendre que Abidal a pris des joueurs qui n'ont jamais pu apporter quelque chose. Des joueurs même qui étaient blessés, on s'en va les faire signer. Donc, il y a un problème. Donc, c'est un problème de recrutement pour vous. Oui, le problème de recrutement. D'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Kouassi, pour votre intervention. On avance parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Le club a nommé un intérimaire, Sergi Bourhan. Est-ce que c'est une bonne option? Roger Stéphane, allez-y. Non, je dis, son choix, c'est pour calmer un peu le jeu. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, là. Pour calmer un peu le jeu, bon, il est l'entraîneur de l'équipe B du Barça. Il a été lui-même formé à la Masia. Il a joué sous un pur produit de Cruyff. Il connaît la philosophie du jeu. En 2010, il a été champion avec l'équipe de jeunes de cette équipe du Barça. Donc, c'est vraiment le moins de mal. C'est peut-être une belle transition pour aller chercher quelqu'un d'autre. Donc, sur le coup-ci, avec tout ce qui a été connu depuis la saison dernière, Bartomeu était en difficulté, Laporte en difficulté, Koeman arrive dans un contexte difficile, l'affaire Lionel Messi, le départ de Griezmann, Piqué qui est obligé de revoir son salaire, etc. etc. Donc, je dis, le Barça est dans une spirale un peu compliquée. Donc, ça fait que, bon, on a calmé un peu le jeu. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire la folie. On a trouvé quelqu'un qui est déjà dans la maison, qui va colmater les brèches. Et puis après, on verra si on peut aller chercher un entraîneur d'un meilleur profil pour relancer peut-être cette machine du Barça. Alors justement, on parle de plus en plus de Xavi pour remplacer, pour succéder à Koeman. Vous pensez que c'est une bonne option? Oui, c'est une bonne option et il faut dire que ça ne date pas de maintenant. Le profil Xavi recherché, c'est une personne intelligente, mais en plus, il connaît le Serra. Et ce qui est important au Barça, il faut savoir qu'on a besoin de personnes qui comprennent la philosophie, qui comprennent comment le club peut évoluer. Et en plus, il a l'expérience, la bonne expérience de joueur qui va compter pour galvaniser les joueurs existants. Sur ces dernières années, quand même, les expériences avec les joueurs ayant évolué dans un club et qui sont devenus entraîneurs après n'ont pas été quand même de bonnes expériences. Zidane, pas mal. Bien. Oui, peut-être Zidane, mais Pirlo, ça ne s'est pas bien passé. Franck Lampard, ça ne s'est pas bien passé. Ole Gunnar Solskjaer, ça ne se passe pas très bien aujourd'hui. Guardiola, c'est bien passé avec lui. Mais ça date. Je parle de l'histoire récente. Donc aujourd'hui, dans la situation du FC Barcelone, est-ce que faire venir Xavi, c'est le bon moment? Parce que quand il va venir, on va lui confier un projet. Le projet, c'est quoi? Construire une bonne équipe sur 3 ans. Mais est-ce que les socios vont pouvoir attendre 3 ans pour voir l'équipe du Barça remporter une coupe? Ça va être compliqué. Donc il aura cette pression-là. Et je ne pense pas qu'on va lui donner suffisamment de temps pour lui permettre... On verra, mais je pense qu'il sera aidé. Je pense que c'est pas le moment pour lui de venir au FC Barcelone. Aujourd'hui, on a besoin de quand même un entraîneur comme Conte, souvent qui sait éteindre le feu, c'est-à-dire des pompiers de service qui arrivent, et surtout dans des moments difficiles qui permettent au club de gagner. Mais Conte ne maîtrise pas bien. Attendez, on va continuer sur Conte. Pour l'instant, on a M. Ouattara qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, ma maman. Comment que ça va? Oh, mais ça va bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Bonsoir toute la team. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, monsieur Ouattara, Oui, Ronald Koeman était-il le problème du Barça? Non, il n'est absolument pas le problème du Barça. Le problème du Barça se trouve actuellement ailleurs. D'abord, problème financier. Ils perdent, comment l'autre s'appelle, en 2020 et en quelques 6 mois, ils perdent Messi. Ils perdent encore Griezmann. Donc, franchement, le problème du Barça est à chercher ailleurs. C'est pas Koeman n'est ni de près ni de loin. Et actuellement, ils ont un grand problème financier qu'il faut reconnaître. Et quand ça va pas, c'est toujours l'entraîneur qui prend le pot cassé. Exemple, en Côte d'Ivoire ici, avant-hier, la SEC. Voilà, donc c'est ce que je voudrais vous dire. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour votre belle contribution, monsieur Ouattara. Merci bien, ma maman. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne soirée.
D'accord. Oui, Allez, mais tiens, mais j'aimerais rappeler déjà que Lionel Messi était là, Ronald Koeman avec quand même de mauvais résultats. Et je tiens à rappeler que quand on dit qu'il n'est pas impliqué dans les transferts, véritablement, c'est complètement faux. Le départ de Messi, c'est clair que là, c'est une faute de la direction. Mais pour Griezmann, le départ de Griezmann vers l'Atlético Madrid, c'est dû au fait qu'il n'avait pas tellement un si grand temps de jeu offert par Ronald Koeman. C'est lui-même qui ne le mettait pas sur la pelouse. Et il a décidé de le vendre du côté de l'Atlético Madrid. Mais en plus de cela, tous les transferts ont eu il y a eu carte blanche de Johan Laporta pour faire les transferts. Il a fait venir Luc de Jong, ce qui est une erreur de casting incroyable. Et de surcroît, il fait venir Luc de Jong et il le fait évoluer en neuf, en pointe de l'attaque. Alors que Luc de Jong, dans son club précédent, le FC Séville, ne voulait pas en neuf. Donc c'est tout un ensemble d'erreurs. C'est vrai qu'il y a un contexte qui ne l'aide pas, mais lui-même, avec le peu de joueurs qu'il a, il y a eu de mauvais choix, il y a eu véritablement une erreur de casting. Lesquels? Mais il y a des joueurs intéressants. Il y a Gavi et justement, Johan Laporta a demandé à Ronald Koeman de faire la part belle aux jeunes. Et justement, il a suivi les conseils de Ronald Koeman. On a eu la montée du jeune Gavi, 17 ans, qui n'est pas très mal, qu'il a du mal à titulariser. Lors du Classico, il y a Kun Agüero qui est revenu petit à petit, qui pouvait prétendre à une place de titulaire lors du Classico. Il l'a gardé sur le banc jusqu'aux dernières minutes. Agüero est entré et a fait la différence. D'accord, non, mais ça y est, le temps est moi, écoulé. je voulais juste dire que Xavi, j'aime bien le profil de Xavi. D'accord, c'est un très digne bien. héritier de la philosophie de la maison. Il a un bon profil. Allez, comment? Ils vont le griller. Bon, eh bien, on verra bien. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, on n'avait pas beaucoup de temps sur ce sujet ce soir. Allez, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Eh bien, c'est pas fini. Non, on n'est que jeudi. Donc, ça veut dire qu'il nous reste la dernière émission de la semaine. Et ce sera demain. Donc, on va se donner rendez-vous demain, même heure, même endroit, c'est-à-dire à 20h30 sur la 3. On vous souhaite de passer une excellente soirée. Bisous, bisous. Bye bye.